que c'est ça. On part de la Polynésie, ça fait vraiment bizarre. Ça fait 14 mois qu'on est ici, qu'on navigue ici. Ça a vraiment été génial. Il y a tellement d'îles à découvrir. C'est tellement varié comme territoire de navigation. Les archipels ont toutes leurs particularités. Moi, j'ai l'impression que plus on reste à un endroit, moins on a l'impression de le connaître. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Écoute, même après plus d'1 an en Polynésie, on se rend compte qu'on n'a vraiment pas tout vu. Il y a plein de places qu'on aurait pu aller. On n'a pas vu les Gambiers, l'archipel des Gambiers, on n'a pas vu l'archipel des Australes. Les Australes. Mais on pense avoir fait, pas nécessairement le plus beau, mais ce qu'on avait envie de faire. On a suivi notre feeling, on a suivi notre cœur. Puis on a le sentiment d'avoir quand même bien profité de la Polynésie. Ouais, on a bien profité. Malgré qu'il en reste à voir. Mais... Ouais. Puis dans la dernière année, là, avec la pandémie, on se trouve, on l'a déjà dit, là, mais on se trouve vraiment privilégié d'avoir navigué ici. Il y avait, je l'ai dit, c'est un vaste territoire, c'est 5 millions de kilomètres carrés, la Polynésie française. On passait d'une île à l'autre sans avoir à faire de douane, sans avoir à faire de formalités, ce qui était extraordinaire dans les circonstances. Donc on est vraiment conscient qu'on a été choyés, puis on est super bien tombé. Fait qu'on a un pincement au cœur en partant de la Polynésie. On a quand même profité de 3 belles journées pratiquement à Iao. On a bouclé la boucle. Là, c'est ça, c'est Hawaï, qu'on voit peut-être plus comme un arrêt technique. On va faire, ça va être quelques semaines, puis après ça, Alaska. On est sur la route du retour. Hein? On a déjà commencé la route du retour, mais là, en quittant la Polynésie, c'est vraiment c'est la réalité. Fait qu'en même temps, il y a plein de belles choses qui nous attendent. Hawaï, Alaska, l'Ouest canadien. Ouais. Donc, c'est pas rien. Mais bon... ça va être différent. Ça va être différent. Fini les maillots de bain. On s'en va vers le froid maintenant. Ouais. Environ 2000 milles nautiques nous séparent de Big Island dans l'archipel d'Hawaï. L'île se trouve à 330 degrés en ligne droite, mais nous décidons de suivre un cap de 6 ou 7 degrés jusqu'à ce que nous rencontrions les vents dominants du nord-est, ce qui nous permettra d'avoir une allure plus confortable pendant la seconde moitié de notre traversée. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. On est dans notre 3e journée de navigation. Jusqu'à maintenant, on a des bonnes conditions. Le vent, ça joue entre 10 et 16 nœuds. La mer est relativement calme. On a du beau temps, pas de pluie. En plus, hier, c'est la pleine lune. Alors, ça rend les quarts de nuit plus agréables. On a fait 140 000 la première journée, 143 000 la deuxième. Là, on est bien parti pour dépasser le 140 000 encore. Ça, c'est dans nos derniers fruits frais qui nous restent. C'est moi. Attendez un petit peu les fruits. Oh là là, wow! Content de ton pain? Yes, ça va être bon. On manque un petit peu de vent. Alors, on sort le code 0. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas sorti. Bon ben, ça fait quand même une bonne différence. On a 7,2 nœuds de vent. Sur notre vitesse, ben, ça nous donne 5,2 nœuds de vitesse. Puis ici en haut, c'est notre vitesse avec le courant qui actuellement est favorable. Il nous reste environ une dizaine de jours pour atteindre Hawaï. Dans quelques heures, on va passer l'équateur, donc on revient du côté nord. Écoute, c'est assez incroyable, on a une super météo. Là, la mer est super calme.
que le vent va augmenter plus on va approcher Hawaï. Du 20-25 nœuds à l'approche d'Hawaï, c'est tout à fait normal, c'est régulier. Donc on va voir, pour l'instant, on profite de ces belles journées. Pourquoi t'es excitée de même, toi? Je sais pas. Une minute! Les filles sont ultra excitées parce que là, on va passer l'équateur bientôt. Alors c'est Victoria qui s'est occupée du sacrifice. Elle nous a cuisiné des petits gâteaux au chocolat. La grosse chupette de chocolat a été volée d'ailleurs. On va être sage cette fois-ci, on va trinquer à la citronnade fraîche. Pas de mousseux, c'est trop cher en Polynésie. 10, 9, 10, 6, 4, 3, 2, 1, 0! Je l'ai jeté. Je l'ai jeté, c'est à nous. Ben, je vous ai dit, T'as acheté ta vampire, mais t'as fait le sacrifice. Ça y est, c'est fait. Chin chin! Chin chin, à l'hémisphère nord, on est de retour dans l'hémisphère nord. On est à notre 7e journée de navigation. On a presque la moitié du chemin parcouru. Jusqu'à maintenant, les conditions ont été somme toute assez favorables pour nous. Dans les 2 derniers jours, on a eu quand même beaucoup de systèmes orageux, des grains. Mais bon, c'est parce qu'on était dans la zone de convergence intertropicale qu'on appelle communément le poteau noir. On n'a pas manqué de vent par contre. Mais là, on est rendu au 6e degré nord. Alors on sort de cette zone-là. Et dans les prochains jours, on s'attend à des vents beaucoup plus soutenus, des vents du nord-est jusqu'à Hawaï. Regardez la face. Jour 7, c'est la première fois que ça mord. Mais écoute, ça s'est-tu détaché? J'ai vu, non. J'ai vu la réaction du poisson, puis ça me fait dire que c'est un maïs. Parce que le thon il plonge, puis le maïs il reste en surface, puis il se débat. Ouais, là on le voit plus, là, son maïs. Non, mais. Ça, vas-y. Alors, on est content, Tazan. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ouais. La dernière fois, c'était à Tôt. On fait le changement du thon. Ouais. On est à peu près 950 000 d'Hawaï. Et là, le vent s'est levé, la vague aussi. On est très salé, il y a du sel partout. Comment tu dis ça? On se fait rincer. Finir notre 11e nuit. Toujours en direction d'Hawaï. Là, le vent s'est levé. Il y a de plus en plus de vagues. Par contre,
On l'a plutôt 3/4 arrière, donc c'est une bonne nouvelle. C'est un petit peu plus confortable parce que là le vent est plus constant à 21-22 nœuds. Avec certaines rafales que j'ai vues cette nuit à 28 nœuds. Après 12 jours en mer, quasiment arrivé à Hawaï en fait, il nous reste des oranges de Yao. On va en profiter. Il en reste 6. Des bonnes oranges. Bon alors, dernière journée de navigation, on vient d'entamer notre 15e journée depuis notre départ d'Eao. On est à 50 000 à peu près là, de Big Island, qui est l'île où on va arriver. Ce qui est surprenant un peu, je dirais même, qui est un petit peu chiant, c'est le courant qu'on pensait avoir en notre faveur. Il jouait dans toutes les directions, hein. Puis depuis 24 heures, je dirais même qu'il est contre nous. Cette nuit, là, des fois, on avait 2 nœuds de courant contre nous. C'est la vie. Ouais, c'est un peu une surprise. Ben, pas une surprise. On s'attendait vraiment à avoir un courant plus favorable dans la dernière semaine. On l'attendait, puis finalement, ben, il n'est jamais vraiment venu. On l'a pas eu. Ouais. On a hâte d'arriver. Ouais, quand même. C'est long, 15 jours en mer. Tout a bien été dans la navigation. On n'a pas eu de problème avec le bateau. Ouais. Les filles se sont super bien amarinées. Beaucoup de lectures le jour. On écoutait des séries, Netflix, des podcasts. Fait qu'on passe le temps comme on peut. On essaie de s'occuper. Il y a des journées qu'on ne fout pas grand-chose, on va se le dire, mais il y a d'autres journées qu'on est un petit peu plus actifs. Les vents varient beaucoup en force, puis en degrés. Ce qui nous force un petit peu à soit jouer avec les voiles ou même diminuer la voilure la nuit, pas prendre de risque non plus de faire des bris. Alors, ben voilà, on a hâte de voir l'île. Au-dessus des nuages là-bas blancs, là, voyez-vous, il y a comme des... Regarde, regardez, il y a comme des nuages blancs là, à l'horizon. Oui, oui. Et regardez en haut. Ouais. Voyez-vous, il y a comme une montagne. Oui, oui, je vois. Il y a comme une montagne là. On est en train de rentrer à îlot, puis on vient de croiser un remorqueur juste là. Il traîne une énorme barge. Il nous a appelé au VHF. Vive le AIS.